Bonjour, je suis Sophie Massé, doctorante en psychoéducation et je m'intéresse à la résilience des intervenants. Les intervenants travaillant en centre jeunesse sont à risque d'exposition à la violence physique, perçue comme de l'adversité chronique, ce qui met ces intervenants à risque de problèmes de santé mentale tels que la dépression et le burn-out, ce qui peut influencer négativement le bien-être des clients et aussi se traduire en coûts humains et économiques. Or, une majorité d'intervenants s'ajustent bien face à l'adversité, ce qui peut être considéré comme de la résilience. Il est donc pertinent de mieux comprendre cette résilience afin de pouvoir la favoriser. Compte tenu qu'il existe une multitude de définitions de la résilience dans la littérature, voici une définition du phénomène de résilience proposée dans le cadre de notre étude, résultat d'une analyse conceptuelle. Le phénomène de résilience est composé de 4 grandes composantes. La présence d'adversité qui peut être considérée aiguë, occasionnelle mais intense, telle qu'un événement traumatique, ou chronique, moins intense, mais qui s'étend sur une longue période de temps, telle que le stress chronique. Notre étude s'intéresse à cette dernière. Face à ces adversités, l'activation d'un des mécanismes de résilience, ici le processus coping résilient, implique les facteurs suivants. La capacité d'évaluer l'adversité, d'utiliser des stratégies positives de coping émotive et de résolution de problèmes et aller chercher de l'aide. Le processus de coping peut être favorisé par des ressources provenant de l'individu, une variété de caractéristiques personnelles, et par des ressources provenant de l'environnement telles que le soutien social d'équipe et le climat positif. Chez les employés, l'adaptation positive peut être démontrée par une bonne santé mentale et la performance au travail. Enfin, la résilience pourrait être activée par des interventions. Isostress, développé par le Centre d'études sur le stress humain, pourrait être l'une d'elles. Il est composé du programme web Stress et compagnie qui enseigne comment reconnaître et évaluer nos stresseurs chroniques et mettre en place des stratégies de coping, combiné avec la mise en place d'un plan d'action d'équipe face à des stresseurs communs qui vise à favoriser le soutien social entre collègues. Mais pour vérifier si l'ISO-stress peut favoriser l'amélioration de la résilience des intervenants, il nous faut des outils pour évaluer la présence des différentes composantes. L'ensemble des outils psychométriques validés et identifiés dans le cadre de nos démarches devrait permettre de mesurer la présence de ces principales composantes, soit l'adversité vécue par ces intervenants, leur capacité résiliente, leurs ressources de résilience et la démonstration de leur résilience. Dans la prochaine étape de notre étude, cette définition conceptuelle pourra être testée, ajustée et améliorée à l'aide des données issues de la recherche évaluative ISO-stress réalisée auprès de 85 équipes entre 2015 et 2020 à travers un protocole à différents temps de mesure. Les données du temps zéro permettront de vérifier l'état des composantes du phénomène de résilience chez les intervenants et les données du temps 2 de vérifier les effets d'isostress sur ces composantes. Au niveau pratique, la définition conceptuelle pourra permettre de vérifier l'état du phénomène de résilience des intervenants et identifier les composantes améliorées. Si isostress favorise la résilience, il pourra être recommandé pour favoriser la résilience. Merci.